faites-le sortir de ma fête, a crié ma cousine Janet au personnel, ne réalisant pas qu'elle était en train de mettre à la porte le propriétaire de l'hôtel. J'ai craqué. Vous venez de réserver mon hôtel pour votre anniversaire. Elle a été escortée dehors devant toute la famille. Je n'aurais jamais pensé revoir ma cousine Janet, surtout pas dans ces conditions. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était il y a près de 10 ans. À l'époque, je survivais à peine, travaillant dur juste pour payer mes factures pendant qu'elle se vantait de ses nouveaux vêtements de luxe. Elle me faisait toujours me sentir insignifiant, comme si je ne m'intégrais pas au reste de la famille. Mais la vie a une étrange façon de renverser les choses. Je m'appelle Matthew et j'ai 35 ans maintenant. Il y a 10 ans, je travaillais de longues heures dans un motel bon marché, espérant un avenir meilleur. Pendant ce temps, ma famille élargie agissait comme si j'étais un raté, surtout Janet. Elle était traitée comme une star, même si elle ne faisait presque rien. Moi, en revanche, j'étais moqué à chaque fois que j'échouais. Quand j'avais un peu plus de 20 ans, mes 2 parents sont décédés. Je n'avais aucun soutien, personne sur qui compter. Les parents de Janet, eux, la gâtaient avec des cadeaux coûteux, des vacances et tout ce qu'elle demandait. Personne ne m'a aidé. J'ai juste travaillé très dur. J'ai économisé de l'argent, travaillé jour et nuit et appris tout ce que je pouvais sur la gestion d'hôtel. Petit à petit, j'ai avancé. J'ai pris des risques, j'ai cru en moi et finalement, contre toute attente, j'ai acheté un petit mais bel hôtel. Ce n'était pas un 5 étoiles, mais c'était le mien. Je l'ai construit à partir de zéro. Je l'ai transformé en un lieu respecté pour les mariages, les fêtes et les événements spéciaux. Janet n'en avait aucune idée. Pour autant qu'elle le sache, j'avais disparu, juste un cousin oublié dont elle ne se souciait pas. Cela a changé lorsqu'elle a organisé une fête d'anniversaire chic dans mon hôtel. C'était une soirée animée. Mon personnel gérait bien les choses et je vérifiais les derniers détails. C'est là que j'ai vu son nom sur la liste des invités, Janet. Mon estomac s'est noué. Je ne l'avais pas vue depuis des années et je me demandais si elle avait changé. Peut-être qu'elle avait cessé d'être égoïste. Peut-être que le temps l'avait rendue plus gentille. Puis je l'ai vue franchir les portes d'entrée et j'ai réalisé qu'elle était toujours la même. Janet est entrée comme si elle était la propriétaire, portant des vêtements chers, criant par-dessus la musique douce et donnant des ordres aux travailleurs. Elle ne regardait même pas les personnes qu'elle jugeait insignifiantes. Mon équipe continuait de me regarder nerveusement alors qu'elle leur criait après pour des broutilles. J'avais prévu de rester en retrait, mais cela ne s'est pas produit. J'étais près du bar quand Janet m'a vu. Au début, elle a eu l'air confuse. Puis, quand elle a réalisé qui j'étais, son visage est devenu méchant. « Que fait-il ici » a-t-elle dit assez fort pour que les autres puissent entendre. L'un de mes employés a commencé à répondre « il est ». Mais Janet l'a coupé. « Je m'en fiche. Faites-le partir maintenant. » La salle est devenue silencieuse. Je pouvais sentir les gens me regarder. Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté calme. Un agent de sécurité s'est approché, l'air mal à l'aise. « Monsieur ?» elle demande. J'ai levé la main. Je sais ce qu'elle veut. Je me suis tourné vers Janet. Elle se tenait là avec un sourire suffisant, attendant que je sois évacué comme un inconnu gâchant sa fête. Janet, ai-je dit, en essayant de rester calme. Sais-tu même où tu es en ce moment? Elle a levé les yeux au ciel. Évidemment, c'est l'hôtel Fairmont Ashbury. C'est le meilleur endroit de la région. Je connais vraiment la qualité, contrairement à toi, ai-je souri. Et sais-tu qui possède l'hôtel Fairmont Ashbury? Janet a ri et a agité la main. Un type riche, j'imagine. Pourquoi est-ce que ça m'importerait? Je n'ai pas eu besoin de répondre. L'un de mes employés à proximité s'est raclé la gorge et a dit avec un petit sourire, en fait, c'est lui qui le possède. Janet s'est figée. Quoi? J'ai sorti mon téléphone, tapé quelques fois sur l'écran et lui ai montré le site web de l'hôtel. Mon nom y figurait clairement en tant que propriétaire. Son visage est devenu pâle. Le sourire a disparu. Tout le monde a cessé de parler. L'espace entier s'est figé. Toute l'attention s'est portée sur elle alors que la vérité éclatait enfin. J'ai fait un pas en avant, me suis penché légèrement et j'ai murmuré doucement pour qu'elle seule puisse comprendre, alors,
est-ce que tu demandes toujours à ce qu'il me fasse sortir? Sa mâchoire s'est ouverte, puis s'est refermée comme un poisson hors de l'eau. Aucun son n'est sorti. C'est là que j'ai réalisé qu'elle était complètement piégée. J'ai laissé le silence s'étirer, en profitant de l'instant. La bouche de Janet est restée grande ouverte, son attitude habituelle disparaissant instantanément. Peu de temps auparavant, elle se tenait droite, lançant des ordres aux employés et exigeant que je sois expulsé. Maintenant, elle avait l'air figée, comme un animal pris dans les phares d'une voiture. « Attends » a-t-elle marmonné en secouant la tête, essayant d'annuler ce qui venait de se passer. « Tu plaisantes, c'est obligé. Tu ne peux pas être la personne qui possède cette propriété. » J'ai fait un court rire et j'ai bougé la tête lentement de gauche à droite. « Je comprends. Difficile à croire, n'est-ce pas? Que le même parent dont tu t'es moqué pour son échec soit maintenant aux commandes du bâtiment que tu viens de réserver pour des milliers de dollars. » J'ai croisé les bras et incliné la tête sur le côté. Pourtant, c'est là que nous en sommes. Janet a regardé autour d'elle rapidement, souhaitant presque que quelqu'un confirme que tout était faux. Les personnes à proximité murmuraient, souriant les unes aux autres. Mes employés se tenaient calmement, attendant de voir ce que je déciderais ensuite. Je me suis penché plus près, et baissé à nouveau le ton et ai demandé doucement, « Maintenant, rappelle-moi, qu'as-tu dit au personnel tout à l'heure? Quelque chose comme, débarrassez-moi de ce perdant, n'est-ce pas? » J'ai soupiré de manière théâtrale. Tu sais quoi, Janet? Tu as probablement raison. Supprimons quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Son visage est devenu pâle. Ses yeux se sont agrandis. Non, s'il te plaît. Je me suis tourné vers le garde qui avait regardé chaque seconde de la scène. Je pense qu'elle perturbe l'événement. Peut-être qu'elle ne devrait plus être présente. Le garde a fait une pause, regardant de l'un à l'autre. Il savait que je possédais l'entreprise. Il savait que je bluffais. Janet ne le savait pas. Son visage s'est décomposé. « Matthew, s'il te plaît » a-t-elle murmuré, sa voix soudain calme et presque suppliante. « Ne fais pas ça. » »« Pourquoi pas ?» J'ai haussé un sourcil. « Tu as essayé de m'humilier devant tout le monde sans y réfléchir à deux fois. »« Ce n'était pas bien » a-t-elle répondu rapidement, la voix tremblante. « Je n'avais pas réalisé que c'était toi. » J'ai pris un air faux et pensif. « Oh, je vois. Donc, si j'avais été quelqu'un d'autre, m'humilier aurait été acceptable. » J'ai fait une pause. J'ai laissé cela s'imprégner. Puis j'ai secoué la tête. Incroyable, Janet. Juste incroyable. Sa peau est devenue rouge vif. Je ne pouvais pas dire si c'était de la honte ou de la frustration. Peut-être les deux. Elle a regardé sa mère et son père, ma tante et mon oncle, qui se tenaient maladroitement sur le côté. Il savait qu'il valait mieux ne pas interférer. « Matthew, je suis sérieuse » a murmuré Janet à nouveau, encore plus doucement. « S'il te plaît, ne gâche pas cette journée pour moi. » Je l'ai regardée longuement et intensément. « La gâcher? Tu as essayé de faire la même chose pour moi il y a quelques minutes. » Elle a grimacé. « J'ai eu tort. » « D'accord, je l'admets. Laisse-moi juste rester. » J'ai tapoté mon menton avec mon doigt comme si j'y réfléchissais vraiment. Puis j'ai souri. « Très bien, reste. » Elle a expiré, son corps s'est détendu. Mais j'ai ajouté, en souriant plus largement, « Seulement si tu dis ici, à voix haute, que c'est toi qui n'aurais pas dû venir. » Janet s'est figée sur place. « Quoi? Tu as bien compris. » J'ai croisé les bras. Dis, j'ai fait une erreur et je ne méritais pas d'assister à la soirée de ce soir. Ses yeux ont balayé la pièce. Les gens fixaient. Les conversations se sont tues. Je pouvais la voir lutter intérieurement. Son ego essayant de combattre sa peur. Je me suis penché une fois de plus. Ou je peux simplement demander à la sécurité de t'escorter dehors. Tout dépend de toi. Les mains de Janet tremblaient. Elle a pris une inspiration, puis a marmonné, « J'ai fait une erreur et je ne méritais pas d'assister à la soirée de ce soir. » Plus fort, ai-je répondu pleinement, en appréciant chaque seconde. Elle a serré la mâchoire, puis a répété la phrase assez fort pour que les autres personnes à proximité puissent l'entendre. « J'ai fait une erreur et je ne méritais pas d'assister à la soirée de ce soir. »
J'ai fait une pause pendant une seconde, profitant de la sensation de enfin me défendre. Toute la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde fixait Janet, qui avait l'air à la fois embarrassée et en colère, le visage rouge vif. Elle pensait probablement que tout allait bien maintenant, que ses petites excuses suffisaient à sauver son anniversaire chic, mais elle avait tort. J'ai poussé un petit rire et secoué lentement la tête. C'était honnêtement dur à regarder. J'ai pris une profonde inspiration, faisant semblant de réfléchir. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Janet a levé les yeux rapidement. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. S'il vous plaît, montrez-lui la porte. Janet n'a pas bougé tout de suite. Elle a cligné des yeux à plusieurs reprises comme si elle ne comprenait pas. Puis elle a laissé échapper un rire nerveux. Tu plaisantes. J'ai souri. Pas du tout. Les gens ont commencé à murmurer plus fort. Certains ont halté. Quelques-uns ont ri. Ma tante et mon oncle semblaient vouloir intervenir, mais ils sont restés silencieux. Ils savaient que j'étais aux commandes maintenant. Janet a regardé autour d'elle rapidement. Sa peur était évidente. Matthew, a-t-elle dit d'une voix basse. J'ai déjà dit que j'étais désolé. Tu as eu ton grand moment. Laisse-moi juste rester. J'ai incliné la tête. Oh, vraiment? Tu penses qu'une excuse rapide répare la façon dont tu m'as traité pendant des années? Je me suis penché et j'ai parlé plus bas. Laisse-moi être clair, Janet. Tu ne peux pas t'en sortir avec des mots. Tu voulais que je sois expulsé tout à l'heure. Maintenant, c'est ton tour. Elle a reculé un peu, tremblante. Sa confiance avait disparu. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. Cette fête signifie tout pour moi. J'ai levé la main et fait signe aux gardes. C'est fini pour elle. Faites-la sortir. Le garde s'est avancé. Il était grand et sérieux. Madame, s'il vous plaît, venez avec moi. Janet a regardé autour d'elle, espérant que quelqu'un prendrait la parole. Maman. Papa. Ma tante semblait vouloir l'aider, mais mon oncle l'a gentiment arrêté. Il savait que dire quelque chose maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Janet s'est retournée vers moi. Sa voix a craqué. Matthew, s'il te plaît. Ça suffit, ai-je dit en l'interrompant. Tu as passé toute ta vie à me rabaisser. Je n'écoute plus. Le garde a pris son bras doucement mais fermement. Il est temps de partir. Janet a émis un bruit étouffé quelque part entre les pleurs et les cris. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon anniversaire. J'ai souri. Et c'est mon hôtel. Le garde l'a conduite à la sortie. Elle a essayé de se débattre tout le long, puis a regardé en arrière une dernière fois. Tu vas le regretter, Matthew. Je te promets que tu regretteras ça. J'ai souri calmement. Au revoir, Janet. La porte s'est fermée bruyamment derrière elle. La pièce est restée silencieuse. Ce n'était pas seulement gênant, on aurait dit que quelque chose avait changé pour de bon. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme celui que tout le monde bousculait. Le temps a passé. Les gens ont lentement recommencé à parler. Personne ne savait vraiment quoi dire. Certains invités semblaient nerveux, incertains s'ils devaient rester ou partir. Quelques-uns étaient clairement proches de Janet et semblaient choqués. D'autres pouvaient dire que quelque chose de grave venait de se produire. Finalement, les amis de Janet ont commencé à sortir. Ils ont pris leurs affaires, ont murmuré entre eux et m'ont lancé des regards furieux en partant. Je n'étais pas surpris. Janet a toujours su comment obtenir que les gens prennent son parti, même quand elle causait le problème. Une fois son groupe parti, j'ai enfin relâché la respiration que je retenais. Evelyn, ma tante, qui était restée silencieuse tout le temps, a finalement parlé. Sa voix était douce mais sérieuse. Matthew, es-tu vraiment sûr de cela? Janet est toujours ta cousine. Faire cela pourrait briser la famille. Je lui ai lancé un regard, un mélange de fatigue et de contrôle stable. Elle a brisé cette famille, tante Evelyn. Pas moi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, peut-être prêtes à répondre, puis se sont refermées une fois qu'elle a réalisé que je ne changerais pas ma position. Je ne pense pas t'avoir jamais vu comme ça, a-t-elle dit, puis a fait une pause,
incertaine de la façon de terminer sa pensée. Contrarié, ai-je répondu, en me penchant sur le comptoir derrière moi. Oui, je suppose que c'est nouveau, a-t-elle murmuré, essayant encore de traiter ce qui s'était passé. Sois juste prudent, d'accord? Je ne suis pas inquiet, tante Evelyne. J'en ai fini d'être le paillasson de tout le monde, et je pensais vraiment ces mots. Janet m'avait enfin poussé au-delà du point de patience, et il n'y avait aucun moyen que je fasse marche arrière maintenant. Plus tard dans la soirée, je suis entré dans mon bureau à l'étage de l'hôtel pour répondre à des courriels et essayer de calmer mon cerveau. Je pensais que tout était fait, que Janet bouderait pendant un moment et peut-être raconterait des potins à quelques amis, et que ce serait la fin de l'histoire. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. Près de minuit, mon téléphone a vibré sur le bureau. Au début, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une autre alerte ou d'un message de routine. Quand je l'ai pris, cependant, des dizaines de fenêtres contextuelles de Twitter et d'Instagram ont rempli l'écran. Confus, j'ai appuyé dessus pour voir ce qui se passait. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre. Janet avait publié plusieurs messages de colère en ligne, à la fois sur Twitter et dans sa story Instagram, où elle me dépeignait comme le méchant. Elle a ajouté des photos accrocheuses, dont une où elle se tenait près de l'entrée de l'hôtel avec les bras croisés et une autre de son visage avec du maquillage étalé. Sa légende, Matthew m'a jeté de ma fête d'anniversaire à son hôtel juste pour l'avoir traité de perdant devant quelques personnes. Imaginez être apparenté à lui. J'ai parcouru ses réponses et j'ai remarqué une tendance. Ses fans et abonnés l'ont rapidement soutenu avec des messages comme « Quel enfant, Matthew est ridicule et il est juste amer parce que tu réussis bien » et « C'est abusé ». Certains d'entre eux ont même tagué la page de l'entreprise en demandant que je sois renvoyé pour avoir gâché la célébration. Ça a fait mal. Voir autant d'inconnus en colère pour quelque chose qu'ils ne comprenaient pas faisait beaucoup plus mal que je ne l'imaginais. Janet savait comment manipuler. Elle avait joué le rôle de « pauvre de moi » pendant des années. Et maintenant, elle recommençait, faisant semblant d'être celle qui avait été blessée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre table, inspiré profondément et je suis resté assis silencieusement pendant un moment. J'avais besoin de respirer. Honnêtement, j'aurais dû m'attendre à cela. Janet avait toujours su comment orienter une situation en sa faveur. Mais cette fois, c'était une trahison d'un autre niveau. Pourtant, je ne paniquais pas. Je connaissais les faits et, plus important encore, je savais quelque chose que Janet ignorait. Les choses n'étaient pas terminées. Le lendemain matin a empiré les choses. J'ai ouvert mes réseaux sociaux, pensant que ça s'était calmé, mais ce n'était pas le cas. Ses stories s'étaient encore plus propagées, surtout dans son cercle d'amis. Maintenant, même des cousins et des parents qui n'avaient même pas assisté à la fête s'en mêlaient. Ils m'accusaient de détruire des événements familiaux et d'humilier publiquement Janet sans raison. Certains ont commencé à m'envoyer des messages directement. La plupart des notes étaient dures et critiques. Un message particulièrement amer est venu de tante Lilian. Elle a écrit « Matthew, je suis sous le choc. Janet est du sang. Même si elle t'ennuie parfois, tu ne traites pas les parents de cette façon. J'attendais mieux de toi. Les gens parlent. Règle ça. » J'ai fixé son message pendant un long moment. La colère est revenue. Comment tout cela s'était-il retourné contre moi? Janet m'avait manqué de respect pendant une décennie, pas seulement pendant cette nuit-là. Elle avait ignoré mes victoires, moqué mon travail et agi comme si tout ce que je faisais ne signifiait rien. Et maintenant, soudainement, c'était moi qu'on blâmait. J'ai réalisé que la seule façon d'arrêter cela était de parler. Ce soir-là, j'ai publié quelque chose moi-même. J'ai ajouté des captures d'écran de la page de Janet et j'ai écrit « À tous ceux qui pensent savoir ce qui s'est passé, voici ce qui s'est réellement passé. » Janet me blâme pour ses problèmes depuis des années. Elle s'est moquée de moi devant les autres plus de fois que je ne peux le compter. Maintenant que je me défends enfin, elle pleure en ligne comme si j'étais le tyran. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Je suis resté silencieux trop longtemps. J'ai toujours été le parent calme qui reste à l'écart. Ça se termine maintenant. Si vous êtes contrarié, ce n'est pas mon problème. J'en ai fini de la laisser me marcher dessus. J'ai téléchargé ma réponse et me suis adossé, attendant. Il n'a pas fallu longtemps avant que le contre-coup arrive. D'abord, quelques réactions lentes, des réponses mineures, une légère activité,
1 ou 2 partages. Ensuite, le vrai chaos a commencé. Des parents et des copains liés à Janet ont inondé mes mentions. Une poignée était d'accord avec moi. La plupart ont attaqué, m'appelant de toutes les insultes possibles. Mon appareil a vibré sans arrêt tandis que plus de membres de la famille rejoignaient l'assaut. C'est là que j'ai vu jusqu'où les choses étaient allées. Janet avait élaboré sa version des événements si intelligemment que même les membres de la famille que je pensais proches l'avaient cru. Ce message m'a touché profondément. J'avais toujours respecté l'oncle Walter. Le voir prendre son parti sans même demander ce qui s'était réellement passé m'a rendu malade. C'était comme si, peu importe mes efforts pour remettre les choses en ordre, j'aurais toujours tort. Mais alors que la soirée se poursuivait, j'ai repéré quelque chose d'intéressant. Certaines personnes n'achetaient pas ce que Janet disait. Alors que je faisais défiler, j'ai vu des réponses qui ne correspondaient pas à son histoire. L'une demandait, si Janet a fait quelque chose de mal, pourquoi ne l'a-t-elle pas admis? Une autre disait, pourquoi Janet agit-elle toujours comme si elle était la victime? Ne réalise-t-elle pas que nous voyons à travers cela? Ces réponses ressemblaient à des fissures se formant dans un mur. Les gens commençaient enfin à comprendre quel genre de personne elle était vraiment, quelqu'un qui tordait les faits pour se satisfaire, peu importe qui était blessé. Puis quelque chose d'important s'est produit. Ashley, ma cousine, et quelqu'un qui était la meilleure amie de Janet depuis l'enfance, a commenté mon message. Je me suis figé. Je n'avais aucune idée de la direction qu'elle prendrait. Ashley était généralement plus juste que le reste, mais je ne pouvais pas en être sûr. Sa réponse était courte mais puissante, Matthew ne méritait rien de tout ça. Je me fiche de ce que pensent les autres. J'ai vu ce genre de choses maintes et maintes fois. Janet l'a toujours fait. Les gens doivent savoir. C'était comme lâcher une allumette dans de l'herbe sèche. Ces mots se sont propagés rapidement. Bientôt, d'autres personnes ont ajouté leur voix, publiant leurs propres histoires. Certains ont écrit sur la façon dont Janet leur avait menti. D'autres ont partagé comment elle volait le mérite lors de moments importants. Quelques-uns ont dit qu'elle faisait en sorte que les autres se sentent petits juste pour s'élever. À ce stade, je savais que les choses avaient changé. Il n'y avait plus de retour en arrière pour elle maintenant. Tout le monde pouvait le voir. Le jour suivant, tout a continué à se propager. Mon téléphone n'a pas arrêté de s'allumer. Mais cette fois, tout n'était pas de la haine. Certains de mes propres amis m'envoyaient des captures d'écran montrant à quelle vitesse l'histoire de Janet s'effondrait. Un message de Gregory, un ami de l'université, disait « Mec, c'est fou. Je regarde chaque seconde. Tu exploses. » Mon cœur battait la chamade alors que je regardais les gens changer de camp. Plus Janet essayait de garder son histoire droite, plus ses mensonges devenaient évidents. Les gens ont commencé à poser des questions, réalisant qu'ils avaient été dupés. Puis est venue la partie qui m'a le plus choqué. La mère de Janet, tante Lillian, m'a envoyé un message privé. Elle avait défendu Janet le plus bruyamment. Maintenant, elle disait « Désolé, Matthew. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas compris ce qui se passait avant de voir tout cela se jouer. Je ne voulais pas le croire au début, mais tu avais raison. » Janet continue de blâmer tout le monde. J'ai eu tort de prendre son parti avant de savoir ce qui s'était passé. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je suis resté là à lire ces mots, l'esprit en ébullition. Pour la première fois de ma vie, même Lillian a vu la vérité. C'était une chose énorme. Pourtant, je ne pouvais pas encore répondre. Pas après tout. J'avais passé des années à laisser Janet me marcher dessus. Alors que la plupart de la famille restait silencieuse, je n'allais pas pardonner cela du jour au lendemain. Les quelques jours suivants ont été accablants. Les dommages causés par la fête de Janet et ma réponse ont continué de résonner dans toute la famille. Janet a tenté d'inverser la tendance, disant que je mentais et que j'essayais de la détruire avec de fausses histoires. Cependant, ses propres mises à jour avaient commencé à se retourner contre elle. Les photos qu'elle avait téléchargées, où elle essayait de paraître comme celle qui était blessée, n'avaient plus la réaction qu'elle souhaitait. Au lieu de cela, les gens ont commencé à souligner son besoin constant d'être le centre de l'attention, son refus d'admettre ses fautes et son habitude d'ignorer les limites. Finalement, Janet m'a passé un coup de fil. C'était la nuit, et j'étais assis seul, lisant le flux ininterrompu de réponses, essayant de tout assimiler.
Je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai répondu, mais je n'étais certainement pas préparé au ton effrayé et tremblant à l'autre bout du fil. Matthew, a-t-elle dit, semblant épuisée. Je ne voulais pas que ça prenne une telle ampleur. S'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Je ferai tout ce que tu veux. Je me suis penché en arrière, agrippant le côté de ma chaise pour garder ma concentration. Arranger ça, ai-je demandé. Après toutes les choses que tu as faites, après tout ce que j'ai dû traverser à cause de toi. Elle a trébuché sur ces mots, clairement bouleversée. Je suis désolé. Je ne savais pas que ça se terminerait comme ça. J'étais juste en colère. Je ne savais pas comment gérer ça. S'il te plaît, ne gâche pas ma vie à cause de ça. J'ai pris une seconde. L'émotion montait en moi, mais je l'ai gardée sous contrôle. Tu gâches ma vie depuis des années, Janet. Tu m'as traité comme des ordures depuis bien trop longtemps. Si tu avais juste fait une pause et m'avais écouté pour une fois, rien de tout cela ne serait arrivé. Il y a eu une longue pause vide. Quand elle a finalement répondu, la force de sa voix avait disparu. Je voulais seulement que les gens me voient comme je me vois moi-même. Je ne voulais pas me sentir laissé pour compte. Je ne sais même pas comment réparer ça maintenant. Le calme s'est étiré. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, Janet pourrait ne jamais vraiment comprendre les dommages qu'elle a causés. J'ai lentement expiré et rassemblé mes pensées. Je ne veux plus parler ce soir. J'ai besoin de temps. Peut-être qu'un jour tu réaliseras que tu ne peux pas continuer à blesser les gens et espérer éviter les conséquences. J'ai mis fin à l'appel et, pour la première fois, j'ai senti la pression commencer à se lever, même si ce n'était que légèrement. Les quelques semaines suivantes ont été remplies de rassemblements gênants et de conversations forcées. Mais une chose est devenue évidente, Janet ne contrôlait plus la famille comme elle le faisait auparavant. Petit à petit, les gens ont commencé à voir la vraie elle. Et ce n'était pas flatteur. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une victoire pour tous ceux qui étaient restés silencieux trop longtemps. Et bien que je ne sache pas ce qui allait se passer entre Janet et moi, j'étais sûr d'une chose, elle ne reviendrait pas dans ma vie à moins qu'un réel changement ne se produise. Pour l'instant, je prévoyais de profiter de la paix, du calme qui suivait le chaos. Parce qu'à la fin, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de me défendre enfin, quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et cela seul suffisait.